Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se trouve aux États-Unis, en Californie, dans le Joshua Tree National Park. C'est un parc qui se trouve dans le désert, un peu en altitude, où il fait très très chaud, en août, là maintenant, à la période de l'année à laquelle je me trouve ici. C'est 7h30 du matin et il fait déjà passer 30 degrés. Du coup, on va faire une pratique aujourd'hui dans cette ambiance, dans cet environnement très minéral, très désertique, avec les mêmes tons, les mêmes couleurs, le sable, les cailloux. Et puis il y a quelques petits arbres, un peu de végétation que vous pouvez voir autour de moi, dont le fameux arbre de Josué, Joshua Tree, qu'on voit juste là derrière, qui peuple ce désert. Du coup, aujourd'hui, on va faire une pratique où on se concentre un petit peu plus sur notre ventre et sur notre digestion. On va venir engager nos abdominaux profonds pour venir faire une sorte de massage pour tout notre intérieur et puis stimuler un petit peu notre processus digestif. Du coup, vous aurez juste besoin de votre tapis. Ce sera une pratique qui sera relativement courte mais efficace. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour commencer. On va commencer notre pratique debout aujourd'hui. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis avec les deux pieds largeur de hanche. On va simplement ancrer un petit peu le poids sur nos talons, essayer de détendre un peu le bassin. Puis on peut relâcher le ventre, prendre une profonde inspiration par les nez. Puis par la bouche, on expire complètement. On va le faire encore 2 fois. On inspire profondément par les nez. Par la bouche, on expire. Une 3e et dernière fois, inspire par les nez. Et expire, on relâche. On va venir avec l'inspire, plier les genoux, monter les 2 bras de chaque côté des oreilles, venir s'installer dans une petite posture de la chaise. Rien de trop intense ici. On va prendre une inspiration dans cette position. Puis avec l'expire, on va essayer de se tourner le haut du corps sur la droite, comme si on voulait aller regarder sous notre bras droit. Puis commencer à serrer un petit peu nos abdominaux pour trouver une torsion active ici. Avec l'inspire, on revient au centre. Expire, on part sur la gauche. On serre un petit peu la zone de la ceinture. On vient regarder sur le côté gauche. Puis on revient au centre. Expire, on peut amener les paumes de main l'une contre l'autre, descendre un petit peu plus bas dans notre chaise. Puis on va faire la même chose de façon active. On va regarder sur la droite. On presse les 2 mains l'une contre l'autre. On essaie de tourner le plus loin possible de façon dynamique sur le côté droit. Puis avec l'inspire, on revient au centre. Et expire, on fait la même chose, on tourne à gauche. On engage la ceinture abdominale, on va chercher la torsion sur le côté. Le regard peut aller sur la gauche. Inspire, on revient au centre. On retrouve notre chaise avec les 2 bras de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, on relâche tout le haut du corps vers l'avant et vers le bas. On peut garder les genoux passablement fléchis, sentir le ventre qui vient s'appuyer contre les cuisses. Et puis relâcher le sommet de la tête vers l'avant. Avec l'inspire, on peut descendre un petit peu les fesses vers le sol, plier les genoux, remonter dans notre chaise. Avec les 2 bras de chaque côté des oreilles, puis chercher un petit peu plus d'extension. Peut-être monter le regard. Et avec l'expire, on relâche, ventre sur les cuisses. Genoux qui restent passablement fléchis, sommet de la tête vers l'avant. On remonte, inspire. Dans notre chaise, on cherche un petit peu d'extension d'ouverture sur l'avant du corps, inspire. Et expire, on referme. Ensuite, depuis là, on peut poser les 2 mains bien à plat sur notre tapis, reculer une jambe après l'autre, jusqu'à arriver dans un chien tête en bas. Puis une fois qu'on est là dans notre chien tête en bas, on peut marcher un petit peu sur place, amener un peu de longueur sur tout l'arrière de notre corps. Et puis simplement continuer de respirer, en laissant le ventre se relâcher avec l'inspire, se contracter un petit peu vers l'intérieur et vers le haut avec l'expire. Depuis cette posture du chien tête en bas, on va prendre une profonde inspiration par les nez. On expire, on vide complètement par la bouche. Puis on marque une petite pause à la fin de l'expire, on garde l'air hors des poumons. C'est de contracter un petit peu le ventre, le nombril vers l'intérieur. Puis quand c'est le moment d'inspirer, on relâche le ventre, on inspire et on vient poser les genoux au sol pour venir se trouver dans une position à 4 pattes. On peut expirer, venir relâcher les fesses sur les talons, venir trouver une posture de l'enfant, gardant la même disposition entre les mains et les genoux. Puis avec l'inspire, on remonte à 4 pattes. Et expire, on vient dans notre chien tête en bas. On va refaire ça encore 2 fois. Une fois qu'on est de retour dans notre chien tête en bas, on peut prendre une profonde inspire. Expire, on vide complètement par la bouche.
contracte un petit peu le bas du ventre. On vient faire cette rétention à poumon vide 2, 3, peut-être 4 secondes. Puis on relâche le ventre, on inspire, on vient à 4 pattes. Et expire, on recule les fesses vers l'arrière jusque dans notre posture de l'enfant. Tranquillement sur l'inspire, on remonte à 4 pattes. Et on expire dans le chien tête en bas. On va le faire encore une dernière fois, de la même manière, peut-être en essayant de venir allonger un petit peu le temps de rétention à poumon vide. Pour une longue inspiration. Expire en vide complètement. Bien. Contractez le ventre, aspirez encore un petit peu plus le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Quand c'est le moment de relâcher, on détend le nombril, on inspire. On revient à 4 pattes. Et expire dans notre posture de l'enfant. On peut ajuster un petit peu la posture de l'enfant ici, peut-être laisser les bras et le bout des doigts glisser vers l'avant. Peut-être secouer un petit peu les fesses et le bassin d'un côté et de l'autre pour relâcher le bas du dos. Et on continue de respirer. Une dernière inspire. Et expire. Avec la prochaine inspire, on peut remonter dans notre position à 4 pattes. On va retrouver notre chien tête en bas. Et puis on va venir glisser notre pied droit entre les deux mains à l'avant de notre tapis et poser le genou gauche sur le sol. Avec l'inspire, on se redresse dans une fente basse. On peut pousser un petit peu le bassin vers l'avant, étirer le bout des doigts vers le haut. Peut-être monter le regard, chercher à ouvrir le cœur, pousser la poitrine vers l'avant. Chaque inspiration nous donne la sensation d'un petit peu plus d'ouverture, d'espacement sur l'avant du corps. Ça vient étirer tout notre tube digestif, tous les organes en lien avec notre digestion. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on ramène les deux mains à plat au sol. On peut allonger notre jambe gauche, monter le bras droit vers le ciel et venir s'installer dans une torsion. Cherche à gagner en longueur dans toutes les directions. Venir serrer le haut du corps en direction de notre jambe droite. Encore une longue inspire. Longue expire. Là, depuis cette posture, on peut reposer notre genou gauche au sol, redresser le haut du corps en maintenant notre fente en torsion. Et puis notre main droite va venir chercher l'arrière de notre cuisse gauche. Et on peut étirer notre bras gauche vers le ciel. Chercher de nouveau un petit peu plus cette sensation d'ouverture, d'extension sur l'avant du corps en maintenant la torsion. Et on continue de respirer. Une dernière inspire. Expire. Puis on revient les deux mains de part et d'autre de notre pied droit. On peut reculer jusque dans une planche. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. On prend un petit instant pour stabiliser notre posture ici dans la planche. Puis avec l'expire, on peut poser les genoux au sol, descendre tout le haut du corps vers l'avant et vers le bas. On arrive à plat ventre, puis avec l'inspire, on enroule les épaules vers le haut et vers l'arrière pour venir trouver notre posture du cobra. On va rester là pour une respiration. Longue inspire. Puis tranquillement avec l'expire, on redescend. Et on peut retrouver notre chien tête en bas. Une longue inspire et longue expire ici. Puis on peut venir glisser notre pied gauche entre les deux mains. Poser notre genou droit au sol et venir trouver notre fente. Avec l'inspire, les deux bras montent de chaque côté des oreilles. Poussez le bassin un petit peu plus en avant. Poussez la poitrine vers le haut, peut-être monter légèrement le regard. Et venir respirer dans cette sensation d'ouverture tout l'avant du corps. Une dernière inspire. Puis avec l'expire, on vient poser les mains de part et d'autre du pied. On peut allonger la jambe droite, monter notre bras gauche en direction du ciel, venir trouver notre torsion en sens inverse. C'est de venir rapprocher un petit peu le ventre de notre cuisse, créer cet élément de compression qui va venir masser nos organes depuis dedans. Encore une longue inspire. Expire, on referme. Genou droit retrouve le sol. On remonte notre bras gauche vers le ciel parce qu'on n'a pas fini avec la torsion de ce côté-ci. On revient se redresser dans notre fente, tout le haut du corps qui est tourné sur le côté gauche. Et puis notre main gauche vient chercher l'arrière de notre jambe droite. Et on étire notre bras droit en direction du ciel. Continuons de respirer. Cherchons cet élément de
rotation dans le haut du corps qui là aussi vient masser un petit peu nos organes digestifs depuis dedans. Dernière inspiration. Puis avec l'expire, on referme. Les deux mains retrouvent le sol. On recule jusque dans notre planche. On prend une inspire dans notre planche. Puis à l'expire, on descend soit directement sur les pieds, soit sur les genoux. Et on peut ouvrir dans un cobra ou un chien tête en haut. Et puis avec l'expire, on recule dans notre chien tête en bas. Une longue inspire. Par le nez, par la bouche, on relâche. On peut faire un petit pas vers l'avant avec les pieds pour juste légèrement rapprocher nos pieds de nos mains. On va transférer le poids sur notre main gauche, décoller la main droite, puis venir chercher l'extérieur de notre jambe gauche avec notre main droite. Trouver une torsion dans notre chien tête en bas. On peut se tirer un petit peu sur la jambe, puis chercher à enrouler le haut du corps un petit peu plus sous notre bras gauche, en continuant de bien s'appuyer contre notre main gauche. Puis ensuite on relâche, on prend appui sur la main droite. Tranquillement on change de côté, on décolle notre main gauche, on va venir chercher l'extérieur de notre jambe droite. On peut laisser la tête pendre un petit peu en dessous de notre bras droit, regarder sous le biceps. Et puis chercher à vraiment bien repousser le sol avec notre main droite. Une dernière inspire. Puis expire, on revient dans notre chien tête en bas. De nouveau, on peut prendre une longue inspire. Longue expire. Une prochaine inspire, on peut venir plier les genoux, amener les deux genoux sur notre tapis pour se trouver à quatre pattes. Ça, c'est la première option dans la posture ici si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus doux. Si vous voulez un petit peu plus d'engagement pour la ceinture abdominale, vous restez en appui sur les mains et sur les orteils et vous venez décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Puis depuis cette posture, on va venir prendre un mouvement de torsion active, dynamique. On va simplement incliner les fesses sur la gauche, laisser le bassin rouler, la taille s'enrouler. Et puis on revient en centre et on vient sur la droite avec les fesses et le bassin. Et on revient en centre. On continue comme ça, on peut aller sur l'expire, trouver notre rotation active, puis sur l'inspire, revenir au centre. C'est possible que les orteils bougent un peu en cours de route, donc s'il y a besoin, vous replacez les pieds. On cherche simplement cette sensation vraiment de rotation en profondeur, tout en sentant l'activation de nos muscles de la ceinture abdominale. Encore une fois d'un côté, et puis de l'autre. Et puis on revient jusqu'à dans notre chien tête en bas. On rétire un petit peu les jambes. Pour une profonde inspire et profonde expire. Et depuis là, avec la prochaine inspire, on peut monter sur la pointe des pieds, dérouler tout le dos dans une grande vague jusqu'à arriver dans une planche. On descend sur les genoux ou sur les pieds, jusqu'à plat ventre. Une fois dans cette position, on peut relâcher le dessus des pieds au sol. Puis avec l'inspire, serrer les fesses, décoller les bras. Et puis venir ouvrir les bras en croix sur les côtés pour venir redresser le haut du corps. Une fois qu'on est là, on va venir masser un petit peu notre ventre en faisant monter et descendre un peu les bras, comme des ailes d'avion qui nous dirigent. On monte, on descend, on bouge un petit peu d'un côté et de l'autre et on continue de respirer. Si vous voulez ajouter un petit peu plus d'activation pour le bas du dos, vous pouvez aussi plier les genoux, décoller un petit peu les cuisses, puis simplement faire ce petit mouvement de droite à gauche, haut en bas, en emmassant votre ventre. Et puis ensuite, tranquillement, on ressort. Ramène le dessus des pieds au sol, les mains sous les épaules. On peut remonter jusque dans une position à quatre pattes et reculer dans notre posture de l'enfant. On peut venir bercer un petit peu le bassin en secouant les fesses de droite à gauche. 2-3 longues inspires et expires. Et puis on peut ensuite se redresser, revenir à quatre pattes, simplement faire passer les jambes d'un côté ou de l'autre pour s'asseoir sur les fesses. On va venir mettre les plantes de pieds l'une contre l'autre pour prendre la posture du papillon. On peut attraper les chevilles dans les mains, inspirer, venir
se propulser vers l'avant pour pousser le cœur en avant, monter le regard vers le haut. Puis ensuite, petit à petit, se laisser aller vers le bas, essayant de garder cette sensation de longueur pour le bas du dos et d'ouverture au niveau du buste. Juste avec l'aide des mains, on se tire un petit peu plus en avant. On va simplement prendre encore une dernière inspire. Et expire. Et puis ensuite, on revient tranquillement jusqu'à la verticale. On peut venir glisser les mains derrière les fesses, avancer un petit peu les fesses vers les talons et allonger tout le haut du corps sur le dos en restant dans notre posture du papillon. On peut amener les bras le long des flancs. On peut revenir à notre souffle, prendre une longue inspire et longue expire. Et on va transformer cette posture du papillon en torsion. On peut refermer notre jambe droite sur notre jambe gauche. Soit laisser les deux jambes l'une sur l'autre, soit monter la jambe droite un petit peu plus haut pour nous permettre d'aller un peu plus loin dans la torsion. On peut ouvrir le bras droit sur le côté ou l'étirer au-dessus de la tête si on veut encore un petit peu plus d'étirement et de longueur dans la posture. Puis là, une fois qu'on est installé dans la torsion, on peut revenir à notre souffle. Prendre une profonde inspire. Et expire, on relâche. On ressort de la torsion, on repasse par notre papillon. Plante deux pieds l'un contre l'autre, les deux genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Juste le temps d'une respiration ici. Puis on vient fermer notre genou gauche sur la droite, soit on laisse les deux jambes au même niveau, soit on monte un petit peu notre jambe gauche légèrement plus vers la poitrine. Prends le temps d'ajuster les bras, les épaules dans la posture. Et puis on peut revenir à notre souffle. Longue inspire. Et expire. Doucement, on revient dans notre posture du papillon. Plante deux pieds l'une contre l'autre. Si c'est adéquat d'amener encore un petit peu plus d'étirement, on peut rapprocher les talons des fesses. Encore une toute dernière inspire. Expire. Et puis on peut essayer de venir allonger une jambe, puis l'autre. Se retrouver de tout notre long à plat au sol sur notre tapis. Profitez d'un petit instant pour respirer. Sentir le va-et-vient du souffle dans notre ventre. Peut-être sentir nos organes digestifs qui répondent à la pratique, qui gargouillent, qui se mettent en mouvement. Et vous pouvez rester là dans ce petit temps d'intégration autant de temps qu'il sera nécessaire. Vous pouvez poursuivre avec une autre vidéo maintenant que votre corps est chaud, ou vous pouvez simplement continuer votre journée en vous sentant, je l'espère, un petit peu plus à l'aise au niveau de votre système digestif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir rejointe dans ce décor magnifique, désertique du parc national de Joshua Tree. Et je me réjouis de vous retrouver tout bientôt dans la prochaine vidéo.